Alors, on va voir que d'après Rabbi Akiva Eiger, de l'eau qui a été chauffée toute seule pendant Shabbat, eh bien, là-dessus, il n'y aurait pas de Issou. Alors, on va voir. Donc, il va dire ça du Magen Avraham. Il va le voir même dans le Magen Avraham lui-même. On va voir le Shulchan Aruch d'abord, qui est en fait notre Mishnah. Amat Amaim Sheichama. Un bassin d'eau qui est chaude. Donc, par exemple, les Chamet Ivaria. Asur Lamshir Letocha Filu Merav Shabbat Silon. On ne peut pas tirer un tuyau d'eau à l'intérieur, même si c'est avant Shabbat. On n'a pas le droit de tirer un tuyau dans lequel on va faire couler de l'eau froide dedans, même si c'est avant Shabbat, parce que ça fait atmana. C'est une question de enfouir de l'eau froide, enfouir un aliment froid dans un environnement chaud, d'accord, comme des braises ou ici comme dans un bassin chaud. Ça interdit de midera banane de enfouir. On n'a pas le droit d'enfouir de peur qu'ensuite quelqu'un il va faire cela, il va remuer les braises, c'est une autre souga. Pirouche, Tinor, Marzev et Silan devant Echadem. Sheltsonen, donc de mettre un tuyau d'eau froide, Vepi Asilon Yotse Lechutz Lahama, et après le bout du tuyau va sortir à l'extérieur de cette étendue d'eau, ou même Nishmachim Leoka, et ensuite l'eau elle va être déversée dans une sorte de trou chez Bakarka qui est dans le sol. Donc, et comme ça, il a de l'eau tiède, l'eau chauffée un petit peu dans son sol, il a un bassin d'eau chaude. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Veimim shichu, et s'il l'a fait, asurim afilu amaim shinir tasula merev shabbat merechitzer beshtia. Et si on l'a fait, alors cette eau-là, elle interdit, même l'eau qui est rentrée depuis Erev Shabbat, que l'eau froide qui était rentrée dans Shabbat, parce que comme pendant Shabbat, elle a été en atmana, elle a été enfouie, ça interdit, donc interdit, et de boire, et de se laver. Parce que toute eau qui a été faite, chauffée par un interdit, on va interdire cette eau d'en profiter. Qui est l'ourmou le Shabbat, on l'interdit comme si elle était chauffée pendant Shabbat, donc interdit d'en profiter. Vim et visilon shelmaim erev yom tov. Et s'il a emmené, par contre il a fait cela erev yom tov, d'amener son tuyau erev yom tov, Yom Tov et que l'eau elle a été chauffée pendant Yom Tov, Kechamin Shurmu Yom Tov. Alors là, c'est considéré comme si c'était de l'eau qui a été chauffée pendant Yom Tov. Vasurin Berechitza ou Mutarim Beshtia. C'est interdit d'être pour se laver et c'est permis pour être bu. Donc, ça, on ramène à d'autres questions que je ne vais pas répéter. Comment ça se fait que c'est interdit d'être lavé ici, puisque il n'y aurait pas d'interdit d'Atmana pendant Yom Tov. Bon. Magen Avraham. Asur Lamshir. Donc, lui, le Magen Avraham, il va nous expliquer ce Shulchan Aruch, pourquoi c'est interdit de mettre ce tuyau d'eau avant Shabbat. D'avec Ematmin Dvar Mosif Evel. Parce que c'est comme si on enfouit dans quelque chose qui est Mosif Evel, qui rajoute de la chaleur. C'est pour ça qu'on interdit de le faire. Mais d'après, Imamshir Betsonen derrière Silon Amukaf Mikol Tzad. Par contre, ça, c'est interdit seulement si on fait tirer cette eau, passer cette eau dans cet environnement chaud, avec un Tsinor, un tuyau qui est complètement entouré. C'est comme si c'était dans une casserole, dans un kli. Et c'est là-dessus que les Chachamim ont interdit Atmana. Atmana, c'est de mettre un aliment enfoui dans un keli, et ensuite on le met dans un environnement chaud. Enfoui dans un environnement chaud. Parce que si on met une viande dans des braises, on va dire, directement, il n'y a pas le problème de Atmana. Le problème de Atmana, c'est seulement si l'aliment est d'abord dans un keli et ensuite on met le keli dans un environnement chaud. Mais s'il a fait tirer de l'eau, Erev Shabbat, l'eau froide, dans l'eau chaude, pour qu'elle se mélange, et ensuite, donc elle s'est mélangée toute seule, là ça vient toute seule, elle s'est mélangée toute seule, d'accord? Et ensuite l'eau il va pouvoir utiliser cette eau, ça c'est permis. J'aurais pas d'interdiction parce que l'eau qui est venue Erev Shabbat dans ce bassin, ou bien elle a été posée Erev Shabbat, mais ensuite elle est venue pendant Shabbat, c'est pas grave, c'est venu tout seul, c'est moutar. Ou le Rashi, Gam Ikre Atmana. Donc ça c'est une parenthèse, d'après Rashi ça pourrait être aussi Atmana, bon, c'est une autre question. On passe. En tout cas, Rabbi Akiva Eiger, voilà c'est ce qui nous intéresse. Chez Itarvu Yachad Share. Donc il nous a dit le Magen Avraham en dernier point, que si c'était pas un tuyau, mais c'était de l'eau qui se déverse dans de l'eau chaude, l'eau froide qui se déverse dans de l'eau chaude, alors c'est permis. Mashma décharé, on comprend que c'est permis. Ah, berechitza, même de se laver, parce que c'est ça le Shulchan Aruch qui nous parle d'interdit de boire
et de se laver. Donc quand le Magen Avraham nous dit que dans ce cas-là, ça sera permis, qu'est-ce qui est permis? Bah, ce dont on parle, et de se laver et de boire. Avdamaim nimishemichu ba'u Shabbat, bien que l'eau a continué à venir pendant Shabbat. Pourquoi? Arrête, c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, même si c'est de façon permise. D'après le Magen Avraham, l'eau qui est chauffée pendant Shabbat de façon permise, c'est interdit. Kevan de Be'eterahu, puisque c'est de façon permise. Kaï de Potkim Maïm Megina, parce que c'est comme on voit que c'est comme le cas où on arrose son champ en ayant mis un procédé Erev Shabbat. Si le champ est arrosé pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Alors c'est pareil. Et bien que de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, même de façon permise, on a dit aussi que c'est interdit. Alors comment ça se fait que si c'est permis? C'est permis. Asur lichotz, qui Moshe Kedev Abraham, c'est interdit de se laver normalement avec de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat de façon permise, comme a dit le Magen Avraham, ça rich lomar. Alors il faut répondre, parce que ça ferait une contradiction dans le Magen Avraham lui-même. Il faut dire, Deacha Hadifa, que là c'est mieux. Parce qu'il n'y a eu aucune action qui a été faite pendant Shabbat. C'est pas qu'il est venu prendre de l'eau et la tiédir, ou bien mélanger de l'eau, faire quelque chose. Il n'a rien fait pendant Shabbat. Tout a été fait Erev Shabbat, puisque l'eau a été chauffée Erev Shabbat et se chauffe toute seule pendant Shabbat. Là, il n'y a aucune action. Et donc là, cette eau qui a été chauffée pendant Shabbat, et apparemment elle a été chauffée même plus que Yatzel Dedbo, c'est une eau qui est bien chaude, malgré tout, puisqu'il n'y a eu aucune action qui se fait, et c'est entièrement de façon permis, alors là, il n'y a plus la xéra. La xéra, elle est soit je fais une action interdite, soit je fais une action, je chauffe de façon permise, mais en faisant une action. Là aussi, il y a la xéra. Mais par contre, quand c'est de l'eau qui a été chauffée, Erev Shabbat, ou pendant Shabbat, mais moi j'ai fait aucune action, ça s'est chauffé toute seule, alors là, ça sera permis. Voilà. Donc on aura le droit de faire une rechitza avec cette eau-là pendant Shabbat, puisqu'il n'y a eu aucun problème avec cette eau. Donc puisque rien ne s'est fait, c'est moutar. Donc évidemment, Mistama, c'est pas laver d'avaraglav, on n'a pas le droit de laver tout son gouffre. Parce que même de l'eau chauffée Erev Shabbat, on n'a pas le droit d'utiliser pendant Shabbat pour chauffer tout son corps. On peut juste pas laver d'avaraglav. Donc là aussi, Mistama, c'est juste pas laver d'avaraglav. Voilà, kol tov lachem.